Hello, moi c'est Océane et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tant attendue. Donc c'est mon bilan du mois de janvier 2025 et je vais également vous présenter ma pile à lire pour le mois de février. Vous allez voir, en janvier j'ai énormément lu, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est un des mois où j'ai le plus lu dans ma vie de lectrice, vraiment. Ça fait des années que je lis. Donc faut savoir que je travaille, je suis quand même à temps plein, mais je travaille sur des demi-journées. Donc soit je travaille du matin et j'ai mes après-midi de libre, soit je travaille d'après-midi et du coup j'ai mes matins de libre. Du coup ça me laisse quand même pas mal de temps pour lire. Et je vous avoue qu'en ce moment je suis très solitaire, je sors pas beaucoup. Tout mon temps libre je le passe à lire des livres. Et ça me rend trop heureuse, donc je vais vous présenter les 16 romans que j'ai lus ce mois-ci. Et on va commencer sans plus tarder parce que je pense que la vidéo va être un petit peu longue. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que là-bas je vous poste tous mes avis lecture quand je termine un roman. N'hésitez pas également à me suivre sur Goodreads parce que là-bas aussi je note mes avis lecture dès que je termine un livre. Et vous pouvez savoir en direct ce que je lis actuellement. Le premier roman que j'ai lu au mois de janvier, il s'agit de 12 cendres, écrit par Miranda Corentin. Donc ce roman je l'ai reçu en service de presse de la part de l'autrice. Je l'avais reçu je crois au mois de novembre. Donc j'étais un petit peu en retard, mais vu qu'au mois de novembre j'étais partie en vacances, etc. J'avais pas eu le temps de le lire avant. En plus ce livre c'est un petit pavé, mais qu'est-ce que je l'ai aimé. Donc déjà ce roman c'est une dark romance pour un public averti et pour un public majeur. Il y a vraiment beaucoup de trigger warning au début du livre, donc n'hésitez pas à les lire avant de vous plonger dans ce livre. Mais si vous êtes prêts, si vous aimez les dark romances, plongez-vous dans ce livre parce qu'il est incroyable. On est ici sur un dark thriller. Donc on va suivre le personnage de Kate Wells. Donc Kate c'est une journaliste et elle enquête plus particulièrement sur les tueurs en série. Et en ce moment son obsession c'est un tueur qu'elle a surnommé le tueur de Cendrillon. On va avoir dans ce roman le point de vue donc de Kate et bien évidemment du tueur également. Et ça j'ai trouvé ça trop fou. J'aime rentrer dans la tête des fous. C'est une phrase hyper bizarre à dire mais vraiment j'adore ça. Lui on va le voir quand il tue des personnes. À un moment donné il va avoir quelqu'un qui recopie ses meurtres et qui essaye de se faire passer pour lui. Il va également se rendre compte que Kate enquête sur lui et il va commencer à devenir obsédé par elle. Il va commencer à s'introduire chez elle. Ils vont se rencontrer, ils vont conclure un pacte, c'est-à-dire lui va l'aider dans son enquête. Elle va pouvoir l'interviewer en avant-première, savoir qui il est et pourquoi il fait ça. Lui en même temps se dit que comme ça ce sera sa prochaine victime et ça va être leur histoire. C'est un livre vraiment très sombre, c'est une des dark romances les plus sombres que j'ai pu lire, mais en fait j'ai tellement aimé ce côté enquête, ce côté tueur en série, il y a vraiment plein de choses qui se mêlent et c'est vraiment pas juste une dark romance mais c'est vraiment un thriller. Parce que on veut savoir qui essaye de copier le tueur de Cendrillon. On veut savoir comment un lien et une relation va se tisser entre Kate et le tueur. Et c'était vraiment passionnant à lire. J'ai été plongée dans cette lecture. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. C'était vraiment génial. La plume de l'autrice est vraiment hyper passionnante. Tu lis le roman, t'as plus envie de t'arrêter, c'était génial vraiment. À la fin il y a un plot twist, le plot twist il m'a retourné le cerveau, je m'y attendais pas du tout et c'était excellent. Le roman il a quand même une ambiance assez glauque, quand je dis qu'il est pas pour tout le monde. On a des scènes assez détaillées sur les meurtres que va faire le tueur de Cendrillon. Il y a des scènes spicy, des scènes de smut qui sont assez hot et quand même un peu hard, donc c'est vraiment pas pour tout le monde, mais moi franchement tout m'a plu dans ce livre. C'est une romance que je vous conseille énormément. C'est pas qu'une romance, c'est vraiment un dark thriller, donc c'est pas pour tout le monde, mais si vous tente, n'hésitez plus. En plus la couverture je la trouve vraiment sublime, donc voilà. Ensuite je me suis plongée dans un livre qui me faisait très envie. Il s'agit de Mad Majesty, donc la nouvelle sortie de Delinda Dane, publiée aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc ça va être une trilogie, donc là c'est le tome 1, le tome 2 je crois qu'il sort en mai ou juin, un truc comme ça, et le tome 3 je sais qu'il va sortir cet automne, octobre-novembre. Dans cette romance on va être avec la monarchie britannique. On va suivre le prince Damien qui est le futur héritier de la couronne. Damien a vécu un événement assez tragique et assez traumatisant à l'armée. Depuis qu'il est revenu de l'armée, il est plus le même
et il a des séquelles en fait de ce qui lui est arrivé. Sa mère, donc la reine, lui a prévu en fait toute sa vie et a choisi elle-même la future reine, celle qui épousera Daemon. Sauf qu'en fait lui, le jour où il va rencontrer Esme c'est la petite sœur de celle que sa mère a choisie pour être la future reine. Ils vont se rencontrer dans une association. Elle peut pas se le blairer et en fait Damien va décider d'épouser Esme et le moment où il annonce ça, c'est lors d'un bal. Il y a toute la famille d'Esme, il y a tout le peuple, enfin bref, il y a tout le monde. Il annonce qu'Esme sera sa future femme. Elle est pas au courant, elle est choc barre. Bref, cette scène était vraiment très très drôle. Donc voilà, ça va être cette histoire. Donc c'est un mariage arrangé, c'est un enemies to lovers, c'est un slow burn à fond. Et franchement, j'aime de plus en plus les slow burn. Donc vraiment, ce côté m'a vraiment beaucoup plu. C'est une romance que j'ai beaucoup aimée. J'ai vraiment adoré l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai adoré le personnage d'Esme, c'est vraiment une jeune femme avec de belles valeurs, un caractère vraiment gentil, je l'ai trouvée très très douce. C'est vraiment une jeune femme loyale sur qui on peut compter et je l'ai trouvée très très attachante. Et Daemon, je l'ai beaucoup aimé aussi. J'ai aimé en fait le fait qu'il ait des traumas, etc. Mais j'ai trouvé qu'en fait c'était pas assez abordé et pas assez approfondi et j'aurais aimé en voir plus. Il y a aussi un élément que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus abordé, c'est que Esme a une particularité. On évoque cette particularité mais on l'approfondit pas. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ce qui m'a un peu énervé parfois concernant Daemon, et c'est pour ça que c'est pas un book boyfriend parfait, c'est que parfois il a vraiment eu un comportement de connard envers Esme et qu'il a justifié ça par ses traumas, et en fait des traumas ne justifient pas ton comportement de connard. Voilà, c'est 2-3 trucs que j'ai pas forcément trop aimé, donc c'est pour ça que je lui ai donné la note de 4 étoiles, donc qui est une très bonne note. J'ai beaucoup aimé ma lecture mais ça n'a pas été un coup de cœur et j'aurais bien aimé que ce soit un coup de cœur. Mais bon, c'était une très très bonne lecture. J'ai hâte de lire le tome 2 et le tome 3, on sait sur qui va porter les tomes et moi celui qui me tente et qui me hype le plus c'est le tome 3. Et on ne l'aura que à l'automne, donc c'est dans longtemps. Mais j'ai trop hâte de découvrir les prochains tomes. Voilà, maintenant je vous parle de Toi et moi à jamais. Donc écrit par Lina Lesson et publié aux éditions LL Éditions. J'ai reçu ce roman en service presse de la part de la maison d'édition et je suis vraiment trop contente. Dans cette romance, on va suivre Audrey qui va rendre visite à son frère qui habite maintenant à Londres. Donc c'est son frère jumeau et ils sont très proches tous les deux. Quand elle va lui rendre visite, elle passe je crois 1 ou 2 semaines chez lui et lui vit en colocation avec son meilleur ami. Son meilleur ami c'est Maxime et Maxime et Audrey se détestent depuis des années, ils ne peuvent pas se blairer et du coup ils vont devoir vivre quand même en cohabitation. Donc cette romance c'est un brother best friend to lovers. C'est pas ma trope préf mais c'est une trope que je peux bien aimer de temps en temps. Celle-ci était vraiment sympa. En plus c'est une petite romance avec un petit fond Noël. C'était archi choupi à lire. Vraiment une petite romance cute, fraîche, sympa et simple à lire. La romance va évoluer parce que Tom, donc le frère d'Audrey, il va lui arriver quelque chose, il va être à l'hôpital et du coup elle va devoir rester plus longtemps chez eux et donc là ils vont devoir habiter à deux, sauf qu'une tension et un lien va commencer à monter entre eux. Ça va être leur romance. C'était sympa. Personnellement j'ai pas forcément réussi à m'attacher aux deux personnages. Je suis pas rentrée à 100% dans l'histoire, donc je lui ai mis la note de 3,5 étoiles. C'était vraiment sympa à lire mais oui je me suis pas attachée aux personnages et pour moi les personnages c'est hyper important et quand je n'arrive pas à m'attacher aux personnages j'ai quand même du mal à aimer à 100% ma lecture. Par contre ça m'a donné envie de lire parce qu'il va y avoir un tome 2 ou un spin-off avec donc le personnage de Tom qui est le frère d'Audrey et son histoire me tente et je pense qu'elle pourrait me plaire beaucoup plus que celui-ci. Ensuite j'ai pu lire High School Lies écrit par Sam Chastel et c'est publié aux éditions Alter Real. J'ai reçu ce roman en service de presse de la part de la maison d'édition et je suis hyper contente de l'avoir reçu parce que bon je suis partenaire avec eux pour l'année 2025. Ce roman, déjà la couverture je la trouvais vraiment trop jolie. Je savais que c'était un MM et c'est un roman young adulte. Je lis de moins en moins et je lis pratiquement plus de young adult parce que c'est pas forcément les romances qui me plaisent le plus mais celle-ci m'a vraiment plu et j'ai passé un super bon moment avec nos deux personnages. On va suivre le personnage d'Alexandre du coup qui est au lycée. Il va se faire quitter par sa copine qui va lui dire que c'est pas un vrai homme et qui devrait ressembler à Achille qui est un peu
le mec populaire du lycée et le beau gosse du lycée. Et donc du coup il se fait quitter, il est là dans une pièce en train de pleurer, il est triste bien évidemment. Achille va le surprendre et il va lui demander pourquoi il est pas bien. Alexandre va lui expliquer les raisons de sa rupture et ce que son ex lui a dit. Et Achille va lui proposer tout naturellement de se faire passer pour son petit ami et comme ça il rendra son ex jalouse. Et du coup ce pacte qu'ils vont faire ensemble profite beaucoup plus à Alexandre que à Achille qui en vrai de vrai n'y gagne rien. Alexandre au début il accepte mais il comprend pas vraiment pourquoi le mec le plus populaire du lycée s'intéresse à lui et pourquoi il lui proposerait ça. J'adore les fake dating, donc forcément fake dating du MM, il va y avoir une petite enquête. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, j'ai passé un super moment avec les personnages, l'histoire est vraiment addictive, tous les personnages sont attachants et j'ai aimé les sujets abordés dans cette histoire. C'est un roman que je vous recommande beaucoup. Ensuite je vous parle des Dieux de la classe, donc le tome 1, Call, écrit par Audrey Rigaud, donc qui est un livre autopublié. Je m'étais acheté le tome 1 et le tome 2 je crois au mois de décembre. Bref, je m'étais acheté donc ce livre il y a quelques mois et il m'appelait, j'avais trop envie de le découvrir. En lisant j'ai compris que c'était un spin-off d'une saga écrite par la même autrice, donc la saga Les Darkens. Comme je vous dis c'est un spin-off, donc la saga Les Darkens c'est une saga avec un groupe de rock et il y a 4 tomes et donc on suit 4 couples différents. Et donc en fait l'autrice a écrit une saga spin-off à cette saga, donc Les Dieux de la glace. Donc là ça va être une saga, je crois que c'est une trilogie parce que du coup elle a écrit un tome 3. En fait là on va suivre donc dans les 2 premiers tomes des Dieux de la glace Cole et Cameron qui sont des frères jumeaux et on va avoir l'histoire de leur sœur dans la saga Les Darkens. C'est comme ça que, vu qu'il y a un énorme fan family dans cette saga, on les voit passer dans un des tomes et l'autrice a décidé d'écrire leur tome. J'adore les fan family, même si j'ai commencé par le spin-off du coup, j'ai vu tous les couples, j'ai vu tout le fan family déjà créé et ça m'a donné tellement envie donc de lire la saga principale pour découvrir comment cette famille s'est créée et comment tous ces personnages sont devenus liés. Et dans celui-ci franchement c'était incroyable d'avoir toute cette famille, tous ces amis, toutes ces personnes qui se soutiennent, c'était vraiment hyper beau. Dans ce tome-là on va suivre le personnage de Cole qui est un joueur de hockey et c'est un très bon joueur de hockey. Donc il va faire la rencontre de Michaela dans un bar. Elle c'est une mannequin, c'est une étoile montante dans la mode et du coup ils vont se rencontrer un soir, ils vont avoir une nuit de folie et après ça elle disparaît et elle lui donne plus jamais de nouvelles. Quelques mois plus tard, Cole apprend par ses coéquipiers que la jeune femme avec qui il a eu une nuit de folie est enceinte et que du coup elle est sur la une de tous les tabloïds. Il va la recontacter et effectivement Michaela est enceinte, elle est en plus enceinte de jumeaux. Il va décider de l'épauler et il va lui dire écoute on va faire comme si on était ensemble, comme ça déjà ça sauve ta réputation et moi je veux être là pour mes enfants quoi. Ils vont cohabiter ensemble. J'ai adoré. Personnellement je ne savais pas qu'il y allait avoir la trope pregnancy trope dans ce roman parce que c'est pas dit dans le résumé. Personnellement je préfère prévenir parce que moi c'est pas une trope que j'aime. Sauf que ces derniers temps j'en ai lu 2-3 et qui m'ont beaucoup plu. Donc je pense que ça dépend de comment c'est fait. J'étais pas au courant et quand j'ai su, donc au début c'est vraiment très tôt, j'ai su qu'il y allait avoir cette trope, je me suis dit aïe, c'est pas ce que j'aime, ça me fait un peu peur et finalement j'ai adoré ce roman. Je lui ai mis la note de 4,5 étoiles, vraiment j'ai adoré et vraiment le fan family ça a eu un gros plus dans ce roman, donc voilà je vous conseille à fond cette saga. Par la suite j'étais tellement fan de cet univers qu'il me fallait que je lise le premier tome de la saga Les Darkens. Comme je vous ai dit Les Darkens donc c'est la saga principale, elle est composée de 4 tomes et dans chaque tome on va suivre un des membres du groupe de rock et donc ce groupe de rock se forme dans le premier tome. On va suivre le personnage de Eden Hope qui décide vers ses 17-18 ans de partir de chez sa famille parce que son frère est complètement horrible avec elle. Elle décide en fait de fuir tout ça et elle va faire ses études pendant 3 ans en Europe. Donc là-bas elle va rencontrer donc ces 3 mecs et cette meuf. Ils vont matcher ensemble tous les 5 et vont former un groupe de rock. 3 ans plus tard, ils sont mondialement connus. Elle décide donc avec eux de se réinstaller là où elle habitait avant. Quand ils reviennent là-bas, ils vont faire une soirée. Elle va commencer à s'arranger avec son frère parce que du coup quand même elle est partie pour le fuir pour des raisons bien précises. Donc ils vont avoir une discussion.
elle va le pardonner, lui maintenant il fait des efforts, etc. Donc déjà de ce niveau-là, ça se passe bien. À cette soirée-là, elle va coucher avec Connor, le meilleur ami de son frère. Sauf qu'en fait, elle couche avec lui. Elle sait très bien qui il est, mais en fait, lui, il ne la reconnaît pas parce que ça fait des années qu'il ne l'a pas revue. Et donc, quelques semaines plus tard, il va se rendre compte qu'il a couché avec la petite sœur de son meilleur ami. Donc, il va un peu vriller dans sa tête. En plus de ça, il va devoir travailler avec le groupe de rock et notamment avec elle parce qu'il va devenir leur nouvel agent. Voilà, et donc ça va être cette histoire, j'ai vraiment adoré parce que vraiment on voit le fan family se mettre en place, c'était incroyable. La plume de l'autrice est vraiment hyper agréable à lire, c'est vraiment beau, c'est addictif, les personnages sont attachants, vraiment j'ai adoré, je lui ai mis la note de 4,25 étoiles. J'ai trop hâte de lire la suite de la saga vraiment parce que tous les personnages ont l'air dingues et du coup j'ai trop hâte d'avoir leur histoire dans les tomes suivants. Voilà, ensuite j'ai lu Unknown Number écrit par Casey Tiddy et donc c'est également un roman autopublié. Ça faisait vraiment un moment qu'il était dans ma palle. Je pense que ça faisait au moins 1 an qu'il était dans ma palle, donc il fallait vraiment que je le sorte. Il me faisait de l'œil. C'est quand même une petite pavasse de 650 pages. Après c'est écrit vraiment très gros, il y a des marges. C'est vraiment... le roman était hyper agréable à lire en ce sens-là. Et tout le début de la lecture c'est vraiment un échange de SMS entre les deux personnages, donc ça se lit hyper vite. On est ici sur nos romances slow burn, mais slow burn j'ai jamais vu ça, c'était incroyable. C'est vraiment une romance doudou et c'est une lecture tellement réconfortante quand t'as juste envie de lire un truc mignon, que tu sais que tu vas avoir une relation saine et des personnages sains, des green flags les deux. En fait tu ne peux que aimer ta lecture et tu ne peux que sourire en lisant ce roman. Donc on va suivre le personnage de Zach qui envoie un jour un message et il pensait l'envoyer à son meilleur ami, sauf qu'en fait il s'est trompé de numéro et il l'a envoyé à Jayden. Ils vont commencer donc à se parler par SMS. Donc au début elle répond pas beaucoup, elle a pas envie de lui parler et en fait finalement ils vont un peu apprendre à se connaître. Lui veut la rencontrer, sauf que elle va le faire attendre pendant des semaines, des mois pour être prête et être sûre de le voir. On va les voir tomber amoureux, on va les voir évoluer ensemble, voir ce que c'est une première histoire d'amour et c'était tellement doux, tellement beau. Alors il va y avoir un tome 1,5 où on suit leur histoire et un tome 2 et un tome 3 il me semble sur d'autres personnages parce qu'il y a également un fan family dans ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était doux, c'était réconfortant, c'était mignon. Et ce roman aborde vraiment des thématiques importantes, touchantes. Ce livre il va parler de maladie, il va parler de deuil, il va parler de santé mentale, d'anxiété. C'est vraiment des sujets importants à traiter et voilà. C'est vraiment une romance que je ne peux que vous conseiller et j'ai hâte de me prendre la suite de la saga pour pouvoir la lire. Ok, maintenant je vous parle de Forgive Me, qui a été mon premier coup de cœur du mois et je pense une de mes meilleures lectures de 2025. Oui. Dans cette histoire on va suivre le personnage de June qui est une jeune femme qui a eu un passé avec le personnage de John. John et June ont été meilleurs amis, ont eu une histoire un petit peu d'amour. John a fait une connerie, il l'a trahi et June elle est passée à autre chose. Ça fait des années maintenant qu'elle l'a pas vu, elle est en couple avec une nouvelle personne. Bref, elle a refait sa vie, sauf qu'elle va devoir le revoir à un mariage parce qu'ils ont des amis en commun et donc une de ses amies se marie. Et donc lui est également invité à ce mariage, donc ils vont devoir se revoir. Quand elle le revoit, elle se rend compte que en fait le lien qui était là quand ils étaient plus jeunes est toujours là et qu'ils auront toujours ce lien. Sa présence va la troubler et ça va lui faire quelque chose. Et à côté de ça, on va suivre June dans sa vie. June et John sont deux personnages qui ont tous les deux été brisés par la vie et on va les voir réussir à s'en sortir. J'ai pas envie de vous spoiler mais je vais vous dire de quel sujet traite ce roman et vous allez comprendre et je peux vraiment pas trop vous en dire plus parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi et je ne m'attendais pas à que ce roman bouleverse ma vie et chamboule tout. Mais il parle de violence conjugale. Il en parle d'une manière tellement juste, tellement belle, tellement incroyable à lire que vraiment c'est un roman que je vous invite à lire. Si oui, il y a un roman que vous devez lire, c'est celui-ci, Forgive Me, de Rose Cloline aux éditions Alter Real. Et vraiment un grand merci à Alter Real de m'avoir envoyé ce livre parce que waouh, je ne l'oublierai jamais et je n'oublierai jamais ces deux personnages qui m'ont
waouh, ils m'ont chamboulé. Ce livre a réussi à me faire pleurer, mais à tellement de moments. Rose Cloline, elle a réussi à briser mon cœur en 1000 morceaux et ensuite à le recoller morceau par morceau dans la deuxième partie qui était... Ce livre, il a vraiment eu un vrai impact sur moi, il m'a vraiment chamboulé, transporté, transcendé, genre d'une manière. Et je sais qu'il fera partie de mes meilleures lectures en 2025. Je sais que vous allez le voir à la fin de l'année dans mes meilleures lectures, ça c'est sûr. Et vraiment, je vous invite tous à lire ce roman. Sublime. Ensuite j'ai pu lire Royal Butler, écrit par Elodie Parizeau et publié chez la maison d'édition Juno Publishing. Je l'ai également reçu un service de presse. Je remercie chaudement la maison d'édition de me l'avoir envoyé. Donc on va être ici sur une romance MM avec de la royauté et j'ai vraiment adoré cette lecture. On va suivre Noam qui travaille dans un restaurant. Un jour dans le restaurant ils vont accueillir la reine de Belgique avec donc ses frères donc de princes. Et donc Noam va être là pour les servir et il va y avoir beaucoup de piques entre lui et l'un des princes parce que le prince a un fort caractère et Noam n'hésite pas à lui rentrer dedans. La reine va vouloir l'embaucher en tant que majordome pour ses deux petits frères et il va accepter. Au début Victor, donc le prince, lui en fait voir de toutes les couleurs, il est hyper méchant avec lui et donc Noam est à deux doigts de démissionner. À partir de là Victor va devenir gentil avec lui et une relation va un peu se créer entre eux, un amour interdit va se créer et donc ça va être leur histoire. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. C'est vrai que c'est une lecture très rapide, donc le livre est assez court, donc j'ai bien aimé, mais j'aurais aimé qu'en fait ce soit un petit peu plus approfondi et un peu plus long. J'ai trouvé parfois certaines actions, certains passages allaient vraiment trop vite et donc c'était un peu dommage. Et même la fin, j'ai trouvé qu'il se passait beaucoup de choses, parfois un petit peu trop, et que oui on avait un petit peu trop, mais parce que c'était trop court pour moi. Malgré ça, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. C'était très sympa à lire, j'ai beaucoup aimé les deux personnages, c'était cool. Il y a quand même pas mal de scènes de smut dans ce livre, personnellement ça m'a pas dérangé, mais voilà, il y en a quand même plusieurs. Ensuite, je me suis plongée dans Campus Drivers, le tome 5 Good Luck, écrit par Seth Quill, donc c'est le dernier tome de la saga Campus Drivers. J'ai enfin terminé cette saga. J'avais relu l'année dernière les 3 premiers tomes que j'avais déjà lus à leur sortie il y a des années. Et en fait quand le tome 4 et 5 étaient sortis, je ne les avais pas lus parce qu'au début il me tenait pas forcément très envie de me dire qu'on verrait plus les Campus Drivers principales. Mais en fait pas du tout. Dans le tome 4 et dans le tome 5 on voit les autres Campus Drivers, les originaux on va dire. Et c'est trop bien, et en fait cette nouvelle génération est hyper cool. Et donc ce tome 5 vraiment fait partie de mon top 3 des meilleurs Campus Drivers. Dans mon top 1 bien évidemment il y a le tome 3, c'est mon tome préféré. C'est la romance entre Amy et Lewis, voilà mes chouchous. Et donc dans ce tome 5 ça va être la romance entre Tori et Luke, qu'on surnomme Lucky Luke, un mec qui est hyper chanceux sauf que du jour au lendemain il va être hyper poisseux. Voilà, tout le monde va lui dire écoute, va parler à Tori. Tori c'est une meuf qui croit un peu en la magie, elle croit aux cartes, elle lit un peu l'avenir, etc. Enfin bref, c'est une jeune femme que j'ai adorée. Dans certains côtés j'ai vu beaucoup de similarités avec Tori, dans certains aspects, pas tout, mais bref c'est une nana que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et en fait elle a cette réputation sur le campus que les mecs qui sortent avec elle ensuite ont énormément de chance. Tout le monde lui dit sors avec elle comme ça tu retrouveras ta chance. Et donc va y avoir un côté fake dating, va y avoir un côté slow burn. On a un slow burn de qualité. J'ai adoré, j'ai tellement ri. Mais on rit dans tous les romans de Seth Quill, mais dans ce tome 5 j'ai beaucoup rigolé. J'ai adoré vraiment le fan family des Campus Drivers, pépitas. Et vraiment ce tome-ci était incroyable. Et si vous avez toujours pas lu cette saga, je sais pas ce que vous attendez, mais vraiment foncez pour la lire. Ensuite j'ai découvert le tome 2 de la saga Calamity Montana, écrit par Devney Perry. Donc ce tome 2 s'appelle The Bluff et c'est publié chez la maison d'édition Roncière. Vraiment ce tome 2 me tentait avec impatience, vraiment j'avais trop envie de le lire parce qu'on est ici sur du mariage arrangé, sur un single dad, donc un père célibataire, et bien évidemment on est toujours sur une small town. C'est vraiment toutes les romances de Devney Perry sont comme ça. J'avais bien aimé le tome 1, j'avais même beaucoup aimé le tome 1, mais ce tome 2 m'a un petit peu déçue et j'ai pas autant aimé que j'aurais pensé en fait.
Déjà j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Daphné Perry, retrouver ce petit côté small town où tout le monde se connaît, où tous ses habitants sont vraiment des personnages attachants et qu'on aime retrouver. Vraiment ce côté là m'a plu, retrouver la plume de Daphné Perry qui a une plume hyper addictive, hyper simple, hyper agréable à lire en fait. Sauf qu'en fait malheureusement j'ai pas réussi à m'attacher aux deux personnages. J'ai bien aimé le personnage d'Everly qu'on rencontre déjà dans le tome 1 parce que c'est la meilleure amie de la fille du tome 1. Il lui est arrivé quelque chose donc elle s'installe à Calamity pour refaire sa vie, sauf que clairement elle s'ennuie. Et concernant le personnage de Reese, donc on surnomme Hux, lui donc c'est un artiste, il tient une galerie, c'est le père d'une jeune ado de 16 ans qu'on découvre également dans le tome 1, donc ce tome 2 se lit pas tout seul, il faut vraiment avoir lu le tome 1 pour le découvrir. Lui, son histoire avec sa gamine c'est qu'il n'en a pas la garde, qu'il en a jamais eu et que là il aimerait vraiment avoir la garde de sa fille aimerait vivre chez lui mais la mère fait vraiment vivre un enfer au père et tout ça pour qu'il n'ait pas la garde. Donc pour lui c'est très compliqué. Du coup ces deux personnages vont se rencontrer, vont vivre une nuit de folie. Voilà, un soir en se rencontrant dans un bar, ils se revoient plus, c'est terminé. Sauf que finalement ils vont se revoir et Everly va lui proposer un marché. Écoute, si tu m'épouses, si on se marie, au moins tu auras la garde plus facilement pour ta fille. Il va accepter ce marché et ils vont devoir cohabiter ensemble et ça va être leur histoire. J'ai bien aimé, c'était sympa. Je n'ai pas du tout aimé le personnage de Reese, je me suis pas du tout attachée à lui. Je l'ai trouvé grognon, chiant, parfois vraiment pas sympa. Et ouais, je me suis pas attachée à lui. Everly, par contre, elle m'a touchée. J'ai aimé son histoire en fait. Mais c'est vrai que du coup, je m'attendais à trop kiffer. Et finalement, voilà. C'était sympa, mais sans plus. Je lui ai mis la note de 3,75. Ça veut pas dire que je ne vais pas lire la suite parce que ça va être une longue série, il me semble. Donc j'ai hâte de découvrir les prochains tomes. Mais voilà, celui-ci était un petit peu moins bon que le premier pour ma part. Tous les avis que j'ai pu voir sur ce deuxième tome sont excellents. Donc c'est juste moi qui n'ai pas forcément aimé. Voilà. Maintenant je vous parle de Reckless, écrit par Claire Smith et Juliette Pierce, publié chez la maison d'édition Black Ink. C'est le tome 2 de la saga Les Blackwell. Donc j'avais lu le tome 1 l'année dernière qui est Darkness et j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce tome 1 qui était vraiment incroyable. Et là j'ai eu encore une fois un énorme coup de cœur pour ce tome 2 qui a été une lecture tellement intense et tellement incroyable, vraiment pépite. Cette saga, on va partir d'un point de départ. Il s'est passé une fusillade il y a 10 ans, une fusillade dans un lycée et on va suivre 3 personnages qui ont été sur les lieux de la fusillade. Ces 3 personnages font partie de la même famille, donc c'est la famille des Blackwell. Donc dans le tome 1 on a le personnage de Cassius avec Ellie. Dans ce tome 2 on va suivre le personnage de Silas et dans le tome 3 on suit le personnage de Perséphone et je crois que c'est le tome qui m'intéresse le plus. Il s'appelle Princess, j'ai trop hâte de le découvrir. Donc dans ce tome 2 on suit le personnage de Silas qui est l'aîné de Blackwell et donc depuis cette fusillade il a vraiment eu le rôle du pilier dans sa famille. Il se doit de tenir bon, de faire tout ce que son père lui dit de faire et d'être meilleur que son plus jeune frère. C'est un jeune homme qui vit, c'est vraiment un jeune homme qui vit, qui est shooté par l'adrénaline, est shooté par les sensations fortes et être à 2 doigts de la mort. C'est surtout un homme qui aime les femmes, qui enchaîne les conquêtes, les scandales, etc. Il a l'impression en fait de décevoir sa famille par toutes ses décisions et donc une fois de plus il est en vacances en fait quelque part. Donc là cette fois-ci il est à Aspen et donc il fait du ski et il va faire la rencontre de Delia qui va avoir un petit accident. Il va l'aider, il va la sauver, il va tomber sous le charme de cette petite jeune qui je crois a 10 ans de moins que lui, donc c'est un âge gap. Vous savez mon amour pour les âge gap. Delia c'est une chanteuse très connue mais il ne va pas la reconnaître quand il la voit à Aspen. Et c'est également la fille de la famille adverse des Blackwell. Et donc sa famille à elle déteste les Blackwell et les Blackwell sont censés détester sa famille à elle. Quand il la rencontre, il va lui proposer d'être sa cavalière pour un gala qu'il a jours plus tard, sans savoir qui elle est. Et donc il va l'inviter à ce gala. Et donc pour la famille de Delia, ça va vraiment être une trahison de sa part. Sa relation avec sa famille est très conflictuelle, sa famille se fout d'elle et profite de leur fille et donc du coup elle va commencer à avoir une relation avec Silas, sauf que personne croit en leur relation et cette romance est tellement intense
tellement belles, je me suis tellement attachée aux deux personnages, ils m'ont brisé le cœur. J'ai vraiment adoré le personnage de Silas qui est un personnage qui est bourré de défauts et de qualités, mais on l'aime pour qui il est et j'ai aimé son évolution, j'ai aimé sa relation avec Delia. C'est un homme tellement incroyable avec elle et où vraiment, quand je vous dis, il est pas parfait tout le temps mais il essaye de l'être, il la protège coûte que coûte et vraiment leur relation elle était tellement parfaite. Et ce livre m'a vraiment transportée et je l'ai adoré. Et vraiment la plume de Claire Smith et Juliette Pierce est tellement incroyable, vraiment je suis amoureuse de la plume de ces deux autrices et j'ai tellement hâte en fait de lire tous leurs livres parce que vraiment à chaque fois ils me transportent. C'est le deuxième livre que je lis d'elle et il me transporte et c'est incroyable, donc voilà, je vous le conseille à 100%. Ensuite j'ai pu lire Love's Report écrit par Laure Couder et publié chez la maison d'édition Alter Real. Dans ce roman on est sur un enemies to lovers entre Ryan qui est une star du cinéma et Anna qui va être une journaliste qui va devoir l'interviewer et va devoir passer quelques semaines avec lui. Donc ça va être la romance de ces deux personnages. J'ai vraiment passé un moment divertissant dans ce roman. J'ai été prise par l'histoire et j'avais envie de savoir comment leur histoire allait évoluer, même si je me suis pas forcément attachée aux personnages et que ce sont pas des personnages qui m'ont vraiment beaucoup plu, surtout Ryan que j'ai trouvé détestable à plein de moments. J'ai vraiment eu du mal à le pardonner parfois et du coup à passer à autre chose et c'est pour ça aussi que j'ai pas eu un coup de cœur pour ce roman, mais je l'ai lu très rapidement et j'ai été quand même captivée par leur histoire qui est vraiment un suis-moi je te suis, fuis-moi je te suis. Ça m'a vraiment rappelé After mais pour adultes, tu vois, genre vraiment ce truc de on est ensemble, on se dispute, on n'est plus ensemble, puis on se remet ensemble. Enfin, pour moi c'est une relation pas du tout saine, mais c'est leur histoire. J'ai pas forcément aimé les personnages, mais j'étais accro à l'histoire et j'avais envie de le terminer. Et j'ai lu hyper rapidement, donc c'est quand même une histoire que je vous conseille. Je suis sûre qu'il pourrait plaire à plein de personnes. C'est vraiment une histoire addictive, la plume de l'autrice est hyper agréable à lire et franchement je vous le recommande, il était quand même sympa. Maintenant je vous parle de Lady Lust, écrit par Lily Lefébure et publié chez la maison d'édition Juno Publishing. Ce roman me faisait vraiment très envie. J'ai déjà lu d'autres romans de Lily Lefébure et ces autres livres je les avais beaucoup aimés, donc j'étais contente de lire celui-ci. La couverture me plaisait énormément et le résumé aussi. On est ici sur un romantique suspense qui est assez sombre. On va sur une jeune femme qui est Fleurisse le jour et la nuit elle est Cam Girl. Et donc cette jeune femme va être victime d'un stalker qui va commencer à lui envoyer des messages assez menaçants qui sont assez effrayants. Elle va bien évidemment aller à la police. On est ici sur une small town, donc en fait tous les habitants se connaissent et donc elle connaît les policiers et notamment il y a Dragon. Et Dragon c'est un policier qu'elle a rencontré quand elle est arrivée dans la petite ville, donc ça fait déjà 5-6 ans qu'elle y habite. Et en fait le jour de leur rencontre, ce mec s'est comporté comme un connard avec elle et depuis ce jour du coup ils se détestent et ils peuvent pas se blairer. Et donc quand lui il va savoir qu'elle est victime d'un stalker, il va commencer à vouloir la protéger et ils vont commencer à apprendre à se connaître, etc. Et donc ça va être leur romance et j'ai adoré cette lecture. Il y a vraiment un bon suspense, on veut savoir qui est le stalker, on veut savoir qui lui veut du mal. La fin, je l'avais deviné, j'avais deviné qui était cette personne, je l'ai pas deviné au tout début mais je l'ai deviné peut-être vers la moitié, donc j'avais vu juste, donc j'étais contente d'avoir vu juste, mais ça m'a pas empêché de kiffer ma lecture vraiment, même si je savais qui c'était. D'avoir toutes les révélations finales, ça m'a trop plu. On est aussi sur un Grumpy Sunshine que j'ai adoré. Le mec Dragon, il m'a trop plu, je l'ai kiffé. Je l'ai lu en 2 jours, vraiment c'était archi addictif, les personnages sont hyper attachants. Donc vraiment un romantique suspense que je vous conseille beaucoup. Ensuite je vous parle de Une assez bonne mère, écrit par Nicole Traub. Donc c'est un premier tome et c'est chez la maison d'édition Boucouture. Je l'ai reçu gratuitement via NetGalley, donc merci beaucoup. On est ici sur un thriller psychologique. Vraiment je me suis dit 2025 il faut que je lise plus de thrillers. J'en ai lu quelques-uns en 2024 qui m'ont beaucoup plu, donc j'étais contente de lire celui-ci. En plus pour moi il est dans la même veine que La femme de ménage que j'ai adoré de Freda McFadden. C'est pas du tout la même histoire mais c'est dans la même veine, les chapitres sont très courts et je l'ai lu très rapidement. On va suivre plusieurs points de vue, donc notamment le point de vue de Grace et donc ça va être le personnage récurrent de cette saga. Donc Grace vient de sortir d'un centre, elle est à la recherche d'un nouvel emploi et elle va être embauchée par Ava Green qui travaille dans un cabinet. Elle a besoin d'une assistante donc elle va embaucher Grace. Quand
elle fait la rencontre de Grace, elle est un petit peu au bout de sa vie, elle est surchargée par le travail. À la maison, elle est mariée et elle a 2 enfants. Et donc c'est elle qui ramène l'argent à la maison. Et son mari, lui, il est peintre, mais il vend pas ses peintures. Et lui, il s'occupe juste des enfants. Sauf que même juste s'occuper des enfants, c'est compliqué. Et donc il y a beaucoup de disputes. Elle a l'impression d'avoir une charge de travail immense et c'est le cas. Donc quand Grace va apparaître dans sa vie, en fait sa vie professionnelle va commencer à être toute rangée, il n'y a plus le bordel sur son bureau, elle a l'impression de mieux travailler et d'avancer dans son travail. Mais chez elle c'est toujours le bordel. Je vais pas vous en dire plus mais on va être dans ce thriller. Ces 2 femmes qui vont se lier d'amitié dans ce mariage qui semble parfait mais en fait qui n'est pas parfait. J'ai adoré cette histoire. Je lui ai mis la note de 4,25 sur 5, c'était génialissime. Je me suis vraiment attachée au personnage, je me suis prise dans cette histoire, j'avais envie de savoir le dénouement final. J'ai été surprise parce que je m'y attendais pas du tout et j'ai kiffé cette fin, ça m'a retourné le cerveau. J'ai hâte de suivre le personnage de Grace dans d'autres histoires. Vraiment la fin m'a choc-barre. Et en plus ce roman, ce qui était sympa c'était qu'il était écrit, donc quand on était sous le point de vue de Grace, on était à Jeu, et quand on était sous le point de vue d'Ava, on était à Il. Donc on avait un point de vue externe et avec Grace on avait un point de vue interne. Et c'était hyper intéressant, vraiment un thriller addictif, psychologique, très bien travaillé, avec une plume addictive et hyper fluide, vraiment un thriller que je vous conseille beaucoup. Et ensuite je vous parle de Assistant to the Villain, écrit par Anna Nicole Meyer. Je sais plus chez quelle maison d'édition il a été publié parce que du coup moi je l'ai lu en e-book. Je me tâte à l'acheter en version papier parce que franchement j'ai bien aimé ma lecture. Je lui ai mis la note de 4,25 étoiles, donc j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture. Mais en fait ce roman je l'ai lu sur une très longue période, je pense que je l'ai lu sur un mois parce qu'en fait je le lisais sur mon téléphone, sauf qu'en fait je n'aime plus lire sur mon téléphone. Je sais pas pourquoi je me le suis pas pris sur ma liseuse, mais du coup je l'ai lu sur mon téléphone et du coup je lisais qu'un petit peu tous les soirs, donc j'avançais lentement. J'ai adoré quand même cette histoire. On va laisser le personnage de Evie qui est une jeune femme qui s'occupe de son père malade et de sa petite sœur. C'est elle qui a un emploi et qui ramène l'argent à la maison. Donc ça va très mal se terminer dans un de ses emplois et donc du coup elle est là dans la forêt, elle se promène et elle va tomber sur le vilain. The Villain. Elle va tomber sur lui qui est dans une mauvaise posture et du coup elle va l'aider et lui par la suite du coup il va lui dire qui il est et il va lui proposer un emploi comme assistante. Elle est sans emploi donc bien évidemment elle va accepter et donc elle va commencer à travailler dans son manoir comme son assistante. Donc elle va rencontrer toutes les personnes qui y travaillent et notamment Kingsley la petite grenouille avec la couronne. Ce personnage m'a beaucoup fait rire dans ce roman. Moi, ce que j'ai un peu pu voir sur internet, c'est que ce roman, on le classe souvent comme une cozy fantasy. On est donc dans un univers fantasy avec de la magie, il y a des dragons, il y a des ogres, des trolls, il y a tout ce que vous voulez. On va avoir le point de vue donc du vilain et d'Evie. Et il y a une romance entre les deux tombent amoureux l'un de l'autre mais s'en rendent même pas compte, tout le monde est au courant sauf eux, ça aussi qui est hilarant, c'est très slow burn. Et bien évidemment il y a une enquête parce que donc le vilain va commencer à recevoir des menaces, on sait qu'il y a une taupe dans le manoir mais on sait pas qui c'est. On a la révélation finale tout à la fin et je m'attendais pas du tout à ça, j'étais choquée par cette fin mais j'ai trop kiffé. Et les personnages sont attachants, ils sont mignons. Le vilain, ah qu'est-ce que j'ai aimé ce personnage parce que en fait il fait des choses méchantes mais en fait il fait pas des choses méchantes pour faire des choses méchantes. Il se venge aussi de ce qu'on lui a fait, de ce qu'il a vécu. Il fait du mal à des personnes qui lui ont fait du mal et qui ont fait du mal. Donc il est pas méchant avec n'importe qui. J'ai adoré et le fin de famille de ce roman est incroyable. Je sais que c'était un premier tome donc il va y avoir d'autres tomes et j'ai tellement hâte de découvrir la suite et de retrouver nos personnages parce que c'était pépitas. Je vais maintenant vous présenter ma palle pour le mois de février. La vidéo commence à être
très longue, j'en suis désolée. Voilà. Je vais commencer par ma palle papier. Donc déjà le premier roman que je veux lire c'est Mile High, écrit par Lee Stamford de la maison d'édition Chatterley. En plus donc c'est celui que mes abonnés m'ont choisi pour que je le lise en février, donc de mon challenge 12 livres pour 2025. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. J'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Donc voilà. Ensuite il y a ma lecture en cours qui est Wicked Game, écrit par Anita Higgins aux éditions Addictive. Donc le dernier Anita qui est sorti, voilà, j'en suis page 153. Pour l'instant j'aime bien ma lecture, j'ai hâte de le poursuivre et vous aurez mon avis à la fin du mois, mais j'ai trop hâte. Ensuite j'ai envie de lire Westwell, écrit par Lena Kiefer aux éditions Nox, donc de chez Albin Michel. On me l'a vendu comme un Gossip Girl, voilà, donc j'ai trop hâte, j'adore cette couverture et j'espère qu'il va beaucoup me plaire. En plus il y a un petit côté enquête dans ce roman, donc j'ai super hâte de le découvrir. J'aimerais également beaucoup lire un tome 2, la suite de Caraval, qui est Legendary, écrit par Stephanie Garber. C'est une trilogie, donc vraiment il faut que je lise ce tome 2, j'espère que j'aurai le temps. J'ai très envie de lire aussi ce petit romantique suspense qui est Pin Lake Resort, écrit par Phoenix B. Asher aux éditions Hugo Roman dans leur collection poche. J'ai vraiment super hâte de le découvrir, j'ai vu beaucoup d'avis positifs et il a l'air trop bien, donc voilà. Et donc le petit dernier que j'ai en papier que j'aimerais lire, il s'agit de Bad for Me, écrit par Anita Higgins. C'est un tome 2 et donc ce serait la fin de cette duologie. J'avais plus ou moins bien aimé le tome 1, ça n'a pas été un coup de cœur et c'est pas mon préféré de Anita Higgins, mais j'ai ce tome 2 dans ma palle et je sais qu'il faut que je le lise, donc voilà. Ensuite j'aimerais lire Cœur troublé, le tome 1 écrit par Megan Brandy. En fait c'est une duologie, le tome 2 c'est Cœur chagrin je crois. Et c'est une duologie qui est à lire avant Say You Swear que j'ai dans ma palle, qui me tente énormément. Mais on m'a dit qu'il fallait lire cette duologie, en tout cas que c'était mieux de lire cette duologie. Donc j'aimerais au moins lire le premier tome ce mois-ci. Ensuite j'aimerais lire le tome 2 des Darkens écrit par Audrey Rico. Je vous ai parlé du tome 1 dans mon bilan janvier, donc bien évidemment dans la palle de février j'aimerais lire le tome 2. J'aimerais lire également Gentleman Jewels le tome 3 parce que j'ai appris qu'il allait avoir un tome 4 qui sortait cette année. C'est une saga que j'aime beaucoup, ce tome 3 je l'avais déjà commencé, il faut que je le continue et que je le termine, ça serait super. Et pour finir, en février j'aimerais lire Royal Elite le tome 5 de la saga Royal Elite, écrit par Rina Kent. Ce tome 5 me donne tellement envie, c'est une saga que j'aime énormément, Rina Kent ma queen, donc j'ai trop hâte de me le prendre et de le lire. Voilà. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos lectures du mois de janvier et qu'est-ce que vous avez prévu de lire pour ce mois de février. En tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, je vous aime.